Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransugo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau débutant de mon podcast. Je vous préviens tout de suite, ce podcast va sans doute être un peu plus long que d'habitude. Pourquoi ? Parce que hier, j'ai fait une visite de musée extraordinaire, passionnante, peut-être une des plus belles visites de musée de ma vie, et donc j'avais envie d'en parler dans ce podcast. Pourtant, c'est un tout petit musée, c'est pas du tout un grand musée célèbre comme le Louvre en France, ou les musées nationaux dans le parc Ueno à Tokyo. Non, c'est un tout petit musée dans une maison individuelle, en fait une grande maison de famille, dans la ville de Seijo Gakuen-mae, pas très loin de chez moi. Alors, c'est quoi ce musée ? J'ai envie de commencer en vous posant une devinette sonore. Je vous fais écouter un petit enregistrement que j'ai fait hier pendant ma visite au musée. Et si vous êtes fort, mais vraiment très très fort, peut-être vous allez deviner de quel musée je parle. Alors on écoute mon enregistrement. Alors, est-ce que vous avez deviné ? Je ne pense pas, c'est vraiment très difficile. Le son que vous venez d'écouter, c'est le son d'une calculatrice. Qu'est-ce que c'est une calculatrice ? C'est une machine pour faire des calculs comme des additions, des divisions, des soustractions ou des multiplications. Alors, c'est une calculatrice, mais c'est pas n'importe quelle calculatrice, bien sûr. En fait, c'est la première calculatrice électrique de la marque japonaise Casio. Alors oui, attention, en français, on dit Casio quand on prononce le nom de cette marque, et non pas Casio. Ce musée, c'est en fait le musée Toshio Casio, qui était un des 4 frères de la famille Casio, qui a donc créé cette fameuse marque de produits électriques et électroniques. Je suis tombé sur ce musée un peu par hasard, en faisant une recherche Google Maps, et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, je veux aller voir ce musée », parce que depuis que je suis petit, j'adore les mathématiques. Et puis, comme presque tous les collégiens, lycéens français dans les années 80-90, j'avais pour mes cours de mathématiques, pour mes cours de sciences, une calculatrice Casio qui faisait bien sûr les calculs simples, mais aussi des calculs très compliqués. Bref, donc cette calculatrice de 1957, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre dans ce musée. Elle est vraiment énorme en fait, pratiquement elle a la taille d'un bureau entier et elle pèse 140 kilos. Le bruit que vous entendez dans l'enregistrement, ce sont des petites pièces métalliques à l'intérieur de la machine qui bougent quand la machine fait le calcul. Ensuite, dans cette partie du musée, bien sûr, on peut voir toutes les calculatrices de la marque Casio, donc depuis cette calculatrice énorme de 1957 jusqu'au plus petit
modèle de calculatrice qui date de 1983. D'ailleurs, en français, pour les petites calculatrices, on a un autre mot. On peut dire une calculette. Alors souvent, dans les mots français, il y a cette terminaison en et, e de t, e, à la fin du mot pour dire quelque chose de petit. Par exemple, une maisonnette, c'est une petite maison. Une voiturette, c'est une petite voiture. Ou une tartelette, c'est une petite tarte. Donc, on passe progressivement des calculatrices électriques et mécaniques des années 60 jusqu'aux calculettes électroniques des années 80. Personnellement, je préfère les premières calculatrices parce que j'aime bien justement ce côté mécanique. On voit, on sent, on entend même la machine qui travaille. Et je sais pas, je trouve ça plus intéressant que simplement la machine électronique où, bon, bien sûr, la machine fait le calcul, mais on a l'impression que c'est sans effort, qu'elle n'a pas vraiment fait d'effort. Donc je préfère les anciens modèles de calculatrices, en tout cas dans un musée, parce que chez moi, bien sûr, je préfère avoir une petite calculette. Il n'y a pas que des calculatrices dans ce musée, parce que la marque Casio a aussi développé des montres et des instruments de musique, mais je parlerai un peu plus de ça dans ce même podcast en niveau intermédiaire. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé, je peux même dire ému, c'est la visite du bureau où M. Toshio Kashio travaillait. Quand je dis un bureau, c'était vraiment son espace personnel. Alors, son bureau était immense, aussi grand que mon appartement. Donc imaginez une très grande pièce avec 2 bureaux de travail sur lesquels simplement il pose du papier et des crayons parce que même jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours dessiné ses machines avec simplement du papier et des crayons. Donc il y a ces 2 bureaux avec papier, crayon, gomme, aussi les pipes, parce que visiblement c'était un grand fumeur. Il y a aussi un mur entier qui est un marbre spécial qu'il a fait venir d'Italie, très joli. Donc un marbre en anglais c'est marble et en japonais c'est dairi seki. Il y a aussi dans cette pièce un système hi-fi énorme, une chaîne hi-fi énorme parce que visiblement Toshio Kashio était un fan de musique. Et dans cette pièce, il y a quelques petites affiches avec des citations de Toshio Kashio qui dit par exemple qu'il adore écouter Chopin en fermant les yeux ou écouter le boléro de Ravel quand il est à son bureau, et son bureau donne sur un jardin japonais, un magnifique petit jardin japonais avec de l'eau, une petite cascade, des pierres, de la mousse, enfin bref, l'image du jardin japonais que vous connaissez bien. J'ai vraiment adoré cette pièce parce que on ressent un peu la personnalité de ce Toshio Kashio qui se définit comme un inventeur. Donc une personne qui invente des nouvelles choses, des nouveaux objets. En anglais, donc inventeur, c'est inventor, et en japonais, hatsumeika. Donc lui, il se considère comme un inventeur et il dit en fait, mon travail dans ma vie, ça a été de penser. Mon travail, ça a été de réfléchir. Et donc je l'imaginais très bien réfléchir dans cette pièce en écoutant Chopin ou Ravel, en dessinant sur du papier avec un crayon
des dessins de machines très compliqués en regardant son jardin japonais. C'est une image qui m'a beaucoup plu, qui m'a ému aussi, je dois dire. Et du coup, c'était vraiment un charme de plus à ce petit musée extraordinaire. Cette visite était encore plus extraordinaire parce que c'était une visite privée, presque, puisqu'il y avait seulement le guide et 2 personnes, c'est-à-dire ma femme et moi. C'est apparemment la volonté de ce musée de faire visiter de cette façon, d'une façon presque privée, à des gens intéressés, de présenter le travail, la vie, la philosophie, les créations de Toshio Kashio. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui en fait, à mon avis, une expérience incroyable. Je mettrai bien sûr sur mon site frenchbyear.com le lien vers ce musée et aussi quelques photos que j'ai prises pendant la visite. Voilà, c'était un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Ce sera encore plus long dans la version intermédiaire de ce podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter aussi la version un peu plus longue et un peu plus difficile pour votre français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.